Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dernier conseil communautaire de ce mandat. La seule personne qui est sûre d'en faire encore un, c'est moi, puisque je présiderai la mise en place du prochain conseil communautaire pendant les quelques minutes nécessaires à la formalisation et à l'introduction de ce conseil. Pour les autres, seules les urnes parleront pour ceux qui seront candidats. Et pour ceux qui ne le seront plus, eh ben, enfin, donc dernier conseil communautaire. Thierry, nous allons procéder à l'appel pour valider le quorum. Patrick Risser. Présent. Claude Basset. Présent. Jean-Jacques Bourson. Présent. Stéphane Bousco. Présent. Lionel Simarelli. Présent. Marie-Rose Trio. Présent. Pierre-Manuel Lopretti. Présent. Sébastien Rémy, excusé, procuration M. Petitclerc. Gilles Tremont, excusé, procuration Patrick Risser. Karim Mehachi. Absent. Fabien Michetti. Présente. Guillaume Petitclerc. Présent. Claire Arési, excusé, procuration Coubouille. Judy Kenneth Baudet. Sarah Boubéline. Hélène Camzani Salvador. Présent. Christian Sandéli, excusé, procuration M. Sénarelli. Marie-Ange Coubouille. Présent. Antoine Falchi. Présent. Viviane Fattorini. Présente. René Félicie. Présent. Renaud Guillotin. Présent. Valérie Justin-Mérus, excusé, procuration M. Lopresti. Éric Jacquin, excusé, procuration Mme Fattorini. Ingrid Jolia. Présente. Gérald Matucci. Présent. Myriam Narcisi, excusé, procuration M. Spisac. Daniel Petroskas. Présent. Frédéric Pocran. Absent. Absent. Paola Spagnal, excusé, procuration Mme Friot. Pierre Spisac. Présent. Et Johanna Strache, excusé, procuration M. Falchi. Secrétaire de séance, Daniel Simarelli. Oui, nous avons décidé que ce serait le maire le plus âgé, donc c'était le dernier mandat qui serait secrétaire de séance. Ah, ça c'est pas bien. Bah, c'était au hasard, mais quand Non, même. le plus âgé, c'est ça qui est. Et pour lequel c'est le dernier mandat, puisque tu n'es pas candidat. Exactement. Voilà, donc tu auras le droit de revenir encore à la Comcom pour signer les PV. Bien, quelques remarques avant que nous ne passions à l'ordre du jour. Le dernier bureau. Non, Pardon. je vous avais demandé si on peut tirer un point de l'ordre du jour. Bah, tu me laisses finir d'abord. Ah, mais je crois que c'est. Oui, Bah non, j'ai dit quelques introductions. Voilà. Peut-être même que je vais te donner satisfaction à l'avance. Qui sait? D'accord? Bien, donc le bureau qui s'est réuni la semaine dernière avec une majorité que je dirais établie, bien que ce ne soit pas à l'unanimité, a décidé ou a recommandé le report de la délibération 26 concernant une convention R&D et concernant Éclore. Le bureau préparant les travaux du conseil communautaire, j'ai décidé de retirer le point 26 de l'ordre du jour. Je fais évidemment confiance, puisque le bureau a décidé de le confier à la prochaine mandature, pour que cette délibération soit remise le plus rapidement possible à l'ordre du jour. Je précise aussi que c'est bien parce qu'il y a eu un bureau et que ça n'a rien à voir avec le torchon diffamatoire du citoyen Morgenthal, dont tout le monde ici a été plus ou moins destinataire, et je maintiens torchon diffamatoire. Ce monsieur est un détracteur ignorant, et je me réserve encore le droit, parce que je vous rappelle que j'ai déjà déposé une plainte qui est arrivée à la conclusion. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir à l'époque demandé des... comment ça s'appelle ? Voilà. Donc je me réserve encore ce droit, mais peut-être ferais-je faire à l'intercommunalité l'économie de frais d'avocat. Mais surtout que Morgenthal n'imagine pas que c'est son torchon dont j'ai discuté hier avec le sous-préfet,
j'ai quand même trouvé qu'il était plutôt bien informé. Nous sommes en période électorale, là. Nous avons ici des candidats ou des soutiens de listes, peu importe. D'accord? Donc, pour ce soir, je dis attention dans vos interventions. Il y a un ordre du jour qui a déjà été traité. Je rappelle qu'il y a quelques précautions à prendre quand même. On a rajouté sur la table 2 points qui concernent les modifications de statut du PMF pour la première et du SCOTAT pour la deuxième. Il n'y a rien de révolutionnaire dedans, ce sont des modifications de statut qui sont dues à la fusion Thionville-Port-de-France. Ils ont déjà d'ailleurs, par ailleurs, été adoptés ailleurs, mais il faut qu'on en prenne acte et qu'on les valide, sachant que j'ai assisté à toutes les réunions qui ont fait ces modifications de statut. Hein. Donc c'est simplement pour remplacer Thionville-Port-de-France et Val-de-Fench par Thionville-Fench agglomération. Il va falloir s'y faire. Hein. Voilà, Thierry, dans les introductions, je n'ai rien oublié. Bien. Nous pouvons donc passer au point 1. Antoine, tu as encore quelque chose? Bien. C'était le point qui fâchait. Approbation du procès-verbal du Conseil du 17 décembre 2025. Tout le monde en a été destinataire. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adhésion à Amorce 2026, rapport financier 2024-2025. Tout le monde en a été destinataire? Ouais. Claude, vous voulez en dire un mot? Non, c'est une association où on cotise, où ils sont en capacité de nous envoyer des messages régulièrement sur tout ce qui est lié aux stratégies, à l'économie et à toutes les compétences qu'a l'Interco. Et donc, Amorce est un bon support pour pouvoir être au courant et d'être plutôt en capacité de nous donner les bonnes informations. Nous Voilà. autorisez-vous à renouveler cette adhésion à Amorce? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Claude, je pense que nous rentrons, sauf erreur de ma part, dans votre partie dite finance et nous commençons par les attributions de compensation 2026, fixation libre. Alors oui, je prends cette délib, c'est bien la petite enfance qui est, si vous avez parcouru cette délib, c'est la petite enfance qui tient aux communes de plus de 3500 habitants, les crèches, et donc il y a deux communes qui sont Villerue et Audin, qui sont soumis à cette délib. L'idée, c'est quoi? C'est une prestation qui, depuis le janvier 2025, donne une subvention à condition de faire un certain nombre de missions. Et la CCPA le fait et remplit toutes ces missions. Donc, pour une raison d'itinéraire, elle passe aux communes et les communes doivent restituer cet argent où ils n'ont rien à faire et que forcément ils doivent la restituer. Elle ne peut se faire en restitution que par les AC, c'est le seul moyen de pouvoir la remettre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un petit tableau derrière cette délib qui explique pour la commune d'Audin-le-Tiche et de Villerue les AC provisoires avec le montant que coûte finalement cette prestation qu'ils ont reçu, où ils ne font rien et qu'ils doivent reverser à l'Interco cette subvention donnée. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à la délibération. J'ai une question. Oui. Est-ce que nous, on doit aussi délibérer en commune? Oui. Ah, donc c'est le prochain, c'est le dernier conseil. Dans tous les cas, les communes délibèrent. Ouais. Alors là, c'est la majorité, là c'était aux 2/3, ouais. Mais les communes délibèrent. Donc c'est une décision du conseil municipal de Villerue et d'Audin. D'accord. Et comment ça se fait que Metz, ils n'ont pas été concernés? 3500 habitants. 3500 habitants. Okay. Donc il n'y a plus que 2 communes qui cochent l'éligibilité de cette subvention. Ce qui d'ailleurs, ça pose un tas de questions, ça. D'accord? On a une crèche qui est au moins aussi importante que les 2 autres, mais qui est dans une commune de 3500, et donc il n'y a pas d'argent
Je m'en suis entretenu avec le sous-préfet hier pour demander si quelque part on pensait peut-être à l'attribuer directement aux intercos quand elles ont la compétence. Bon, on verra peut-être ça un de ces jours. Hein. Une autre question? Claude? On passe au vote? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. On passe à la 4e délibération. Alors, c'est pour le taux 2026 de la fiscalité directe locale. Alors, j'ai mes petites notes. On est sur un sujet lié sur tout ce qui est cotisation du foncier des entreprises. Ça ne bouge pas, hein, vous regarderez bien qu'il n'y a pas d'augmentation. Les taxes foncières de propriété bâtie, les taxes foncières de propriété non bâtie et les taxes d'habitation sur les résidences secondaires. Le taux est le même qu'en 2025. Donc, s'il y a des questions, on n'a pas voulu toucher ces taux. S'il y a des questions pour ce vote de taux, je suis prêt à y répondre. Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. On passe à la délib 6 et je vais l'associer avec la 7 parce que la 6 ne peut pas être, finalement, l'un c'est les taux, l'autre c'est simplement La 5. La 5 et la 6. la 5 et la 7. Et la 6, oui. Ouais. Ah, c'est ça. Non, Et la 7. non, Non, c'est c'est moi. la 6 et la 7. C'est moi qui me. C'est la 6 et la 7 et la 5. Non, c'est la fixation du produit de la théomie. Là, Là, J'ai ma la GEMAPI. oui, j'ai ma pile. On Et l'autre, c'est la souffle. théomie. On souffle? Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai simplement sauté une page et c'est vrai que c'est la 6 et la 7 qui sont étroitement liées. Je les passerai en même temps. Alors, La 5. la 5, c'est la fixation du produit 2026 de la taxe de gestion du milieu aquatique et de prévention des inondations. Là, on est en train de voter un produit et pas un taux, ce qui permet aujourd'hui d'être plutôt quelque chose de fixe, qui est de 121 300 € et forcément qui nous donne la possibilité de gérer ces problèmes de GEMAPI, de cours d'eau, tout ce qui est lié dans le territoire. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on est bien d'accord que c'est pas on vote un produit et pas un taux. Tout le monde a vu qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déjà réalisées dans le cadre de cette GEMAPI par la communauté de communes, non? Oui. On est d'accord. Donc, on passe au vote. Le président, c'est le même produit que l'année dernière. Voilà, Absolument. c'est Ça n'a pas changé. sans augmentation et pour l'instant nous ne sommes pas dans une zone particulièrement inondée ou inondable, Bah oui. pourvu que ça dure. C'est ce qu'on a vu à la télé. Hein. Donc, si on peut passer au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci, à l'unanimité. Donc, c'est bien la 6 et la 7 qui sont communes. Alors, globalement, l'idée de la fixation des tarifs 2026 de la part incitative sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle a pour but de baisser le produit fiscal de 220 000 €. Donc, dès le départ, nous baissons la fiscalité de 220 000 €. Ce qui est intéressant, c'est que l'on va permettre d'avoir une part incitative qui passe de 20% à 23%, ce qui est plutôt bien. Donc la part fixe diminue de 220 000 € et la part incitative passe de 20 à 23. Elle permettra finalement de permettre à ceux qui trient bien de pouvoir améliorer les conditions sur cette taxe d'ordures ménagères. Et j'avais pris quelques exemples pour vous donner un peu les simulations, parce que j'ai pris des appartements type 80 litres pour les conteneurs, le nombre de sorties 11,
si il le sort 11 fois, on arrive à une évolution de cette taxe à moins 1 euro. Lorsque c'est pour un 120 litres et qu'il le sort encore une fois, là à ce moment-là, beaucoup plus de fois, 23 fois, on augmente de 3 euros. Donc si vous voulez, l'idée c'est améliorer le geste du tri et surtout des sorties de façon à ce que l'on puisse aujourd'hui être encore plus vertueux pour celui qui trie dans de bonnes conditions. Donc encore une fois, les taux ne seront pas très élevés mais il y a quand même une augmentation pour celui qui va le sortir plusieurs fois. Alors j'ai donné 11 fois, mais je peux donner celui qui va sortir 45 fois. 45 fois, s'il le sort 45 fois, son taux avec une conteneurisation de 120 litres, c'est 17 euros de plus. Donc on voit bien que celui qui aura le geste le plus vertueux se retrouvera face à faire des choses avec une contribution moins importante. Je donne la même chose pour quelqu'un qui le sort 45 fois, mais celui qui le sort 7 fois, c'est-à-dire un peu moins d'une fois par mois, il va être à moins 16 euros. Donc ça, c'est des simulations que je peux vous redonner si vous en avez besoin pour l'explication de cette délibération. Et derrière, pourquoi j'ai lié la 6 et la 7 ? Parce que derrière, forcément, on va avoir pour la commune de Villerue et de Dintiche, on va passer de 13,75 à 13,24, ce qui explique la pression fiscale qui diminue à la hauteur de 220 000 euros. Et la commune de Metz, Autange, Rédence, Gusson, Style, Boulange, on passe de 13,53 à 13,12. C'est pour ça que ça serait idiot de la passer différemment, et c'est pour ça que je la globalise. Et bien entendu, s'il y a des questions sur ce que je viens de dire, je peux vous donner les réponses nécessaires. Une précision qui paraît quand même assez importante. La conséquence aussi de ce nouveau pourcentage, c'est que les gens qui ont un logement vacant ou les personnes qui sont en EHPAD, elles seront moins impactées sur la taxe des OM, puisque la part fixe est nulle. C'est ça. Et souvent, on a des gens qui ne comprennent pas, et moi je me mets à la place, je ne comprends pas non plus, comment un logement vide, avec un logement vide, on va payer de la taxe sur les OM. Alors, là, ça va la diminuer, en l'occurrence, même si ça n'annule pas. Je suis d'accord avec toi, mais simplement je veux donner une précision, mais on pourra rentrer dans le détail, c'est pas l'objet, mais il y a des dégrèvements. C'est-à-dire que si une personne, dégrèvement de taxe foncière, si une personne est en dessous du seuil, et je peux vous redonner les seuils, mais c'est... Qu'on a déjà donné. Qu'on a déjà donné, si elle part en EHPAD et qu'elle n'a pas loué le logement, les conditions qu'elle n'a pas loué le logement, elle est exonérée de la taxe foncière. Exonérée. À partir d'un certain âge. Oui, à partir de 65 ans. Il faut aller en EHPAD déjà. 75. 75. De 60, alors, il y a une modification entre 65 et 75, il y a 100 euros de dégrèvement, et à partir de 75, l'intégralité est dégrevée. Pour le peu qu'elles ne soient pas parties au Luxembourg, parce que c'est parti au Luxembourg. Oh, mais ça, chacun appartient. Bon, Non, mais donc, ce système-là n'a pas changé, il était déjà en route, et je rappelle que pour un certain nombre de choses, les personnes qui sont dans certaines difficultés ou avec très peu de revenus sont exonérées pour tout ou partie. Quand même le rappeler, ça ne leur tombe pas sur le nez comme ça. Et je voulais simplement donner une précision que... Oui, pardon. Et si le logement est vacant, mais s'il est loué titre gratuit? Ben non, ça marche pas. Il est loué à titre gratuit. Il n'est pas loué, il est occupé à titre gratuit. Il est occupé, il y a quelqu'un qui fait quand même des déchets. Hein. Bon, c'est tout. Hein. C'est une question. Sarah, Merci pour la réponse. Comment se passe le calcul pour les locataires dans les logements sociaux? c'est-à-dire? Les bailleurs. Les bailleurs. Oui. Actuellement, dans les charges, les gens payent le loyer avec les charges et les ordures ménagères. Mais c'est toujours resté la même part fixe. À voir avec les bailleurs. Hein. C'est les bailleurs. Nous, on fait en fonction forcément des conteneurs, parce que bien souvent, c'est du collectif, et c'est des conteneurs qui sont mis à la disposition du ramassage. Oui. Et en fonction de ça, il y a une clé de répartition, ça s'appelle les charges récupérables. Ils attendent en général la fin de l'année pour regarder entre les charges et les machins, et ils redivisent en fonction du nombre de locataires.
Oui, mais alors c'est pas normal non plus. Ah, mais ça, C'est pas ça, logique. c'est à voir avec les bailleurs, pas avec nous. Oh, monsieur Rister, ne vous êtes Non, non, mais je pose une question. mais on a répondu. Je le et sais. on a répondu 2 fois. C'est à voir avec les bailleurs. Vous pouvez ne pas trouver ça normal. Eh ben, je dois le dire. Eh ben, vous l'avez dit. Voilà. 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 Moi, je voulais donner simplement Oui. une petite information, que vous compreniez bien aussi les enjeux en ce qui concerne alors, la taxe d'ordures ménagères, mais aussi la taxe foncière, parce que c'est dans la même lignée. Tous les nouveaux logements qui sont sortis, par exemple, sur la rue du Laboratoire, ici, vous avez, lorsque c'est du logement social, vous avez une exonération, merci Thierry, 25 années d'exonération. C'est-à-dire que quand on pense au jour d'aujourd'hui, plus on va avoir de logements, plus on va être en contribution aux recettes. C'est faux pour le logement social. Il faut que vous l'ayez. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est ramassage d'ordures ménagères reste. Mais je parle des recettes. Elles ne seront éligibles que dans 25 ans. Donc, mettez-vous, plus il y a du logement social, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire, mais je dis plus il y en a, plus on a cette problématique de pouvoir être en capacité de prendre cette brique servicielle comme étant un axe où on va avoir des recettes. C'est faux. 25 ans. C'est comme dans les assurances, c'est les petites lignes en dessous qu'on doit lire et qu'on n'a pas lu, comme Bien lire. ça a été choisi par les anciens présidents. En tout cas, je vous l'explique et que voilà, c'est quand même une zone grise qu'il faut que vous ayez en tête. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Ça, on l'a pas dit, hein. Une puis l'autre. Alors, on va passer déjà sur la 6 et puis après, Monsieur Guillotin. Monsieur Guillotin. Qu'est-ce qui a motivé ce calcul? Motiver ce calcul, c'est-à-dire Tout ça, là. Le fait que d'un seul coup, il y ait 220 000 € de recettes en moins pour une révision de base dont nous ne sommes pas responsables, voilà, et qu'on s'est rendu compte qu'on allait rentrer 220 000 € de moins à la lecture de cette base qui s'appelle comment, Claude? J'ai oublié. la théorie? Non, non. La TGAP. Hein? Non. On a un truc des impôts fonciers avec une base. Oui, base locative. Base locative. Locative. C'est pas les bases locatives. Non, c'est pas les bases locatives. Ah non, on en a causé au bureau, personne n'a écouté. Est-ce que mon explication vous suffit? En tout cas, c'est bien ça, si vous voulez. C'est alors qu'on attendait une recette. Voilà, on nous annonce. Oui, il y a eu. Ah, c'est ça. Donc, erreur de facturation. D'accord. C'est pas nous? D'accord? Oui, non, mais je dis pas. Mais... Stéphane, vas-y. Il faut savoir pourquoi c'est. Et la base, tu sais comment elle s'appelle? Non, mais c'est un doublement. En réalité, c'est un doublement des facturations aux logements sociaux qui a été facturé en 2025 et qui a été redemandé en 2026. On était basé sur l'année 2025 et forcément en 2026, on se retrouve avec 220 000 € en moins puisqu'on les a reçus en trop en 2025, tout simplement. Donc il fallait récupérer. Voilà. Non, c'est la question parce que bon. Non, mais vous faites bien de la poser. Parce que... c'est quand même quelque chose qui cristallise au niveau de la population. Oui. On l'a expliqué, on en a causé au bureau. Ça n'a pas arrangé. Et voilà, en fait, c'est une erreur qui ne nous est pas imputable. Qui fait qu'on s'est parti sur ces bases-là pour 2026, et d'un seul coup, bah non, en fait, on avait surfacturé, donc maintenant, toi, tu payes. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce petit tableau qui permet de faire une modélisation des coûts liés en fonction des sorties. Et ça peut être intéressant, et je peux vous le mettre à votre disposition. On le mettra avec... Bon, alors, on va passer, à moins qu'il y ait d'autres questions, à la délibération. Pour voter, Claude. Ouais, oui, pour la délibération du 6 d'abord. On les fait une par une. On va y arriver. 6. Qui est contre la délib 6? Qui s'abstient? Merci à l'unanimité. Non, bah non. J'ai pas vu. L'unanimité, on s'abstient. Oui, à l'unanimité, mais il faut quand même noter les abstentions. Il y a des pouvoirs dans les abstentions. C'est unanimité de moins de 10%. Avec des abstentions. D'accord, ben, on vous remercie quand même. 7. Vote des taux. Alors si là par contre, il faut, voilà, est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous abstenez? Donc on s'abstient sur de baisser finalement la part fixe. Hein, vous voyez la cohérence quand même. Hein, ouais. Ok.
C'est Merci. noté, Thierry, c'est bon? Abstention de la totalité du Oui, avec les pouvoirs qu'ils peuvent avoir. Délib 8, la dotation initiale de l'Arche, transfert de l'actif et du passif, correction d'une erreur dans la totalisation. Je vais être très clair. Il y a un coût qui était mis la dernière fois qui n'était pas le bon coût de construction de l'Arche. Nous étions sur on était sur 4 548 051 33 et quand on a totalisé finalement le coût de construction, on est arrivé à 4 755 929 58. Pour avoir parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur le coût de l'Arche, il faut savoir que le coût de l'Arche, il n'est pas marqué mais je vais vous le donner, il a été de 14 422 463 99. Nous avons eu en subvention 9 666 534,41, soit 67% de subvention sur le projet. Donc il faut que vous l'ayez bien en tête. Et donc le reste à charge qui nous reste sur le coût de construction est bien aujourd'hui de 4 755 929 58. C'est simplement aujourd'hui une erreur de calcul, mais qui ne remet rien en cause. C'est simplement qu'on devait avoir sur le transfert des choses qui étaient précises. Et donc, pour les gens qui disent toujours que l'Arche a coûté 14 millions, oui, aux contribuables quelque part. Quand c'est pas vrai. Mais 67% de subventions qui avaient été données à l'époque. Oui. Une question, donc tu dis bien 67%, parce qu'on nous l'a toujours vendu à 80% de subvention. Hein. Ah oui. Non. Fabienne. Je ferai pas de commentaires. Bah, Non, mais je ne ferai pas de commentaires. Notons qu'on a pu dire 80 et que ça n'était que 67. Je partais sur les détails sur quoi s'appliquent les subventions, sur les augmentations de chantier qui n'ont rien à voir avec. Oui. Nous avons noté, Madame Fattori. Parce que je pense honnêtement, sur le coup-là, si je peux être vraiment transparent, je pense que les coûts supplémentaires qui ne rentrent pas dans les subventions, parce que quand il y a des coûts supplémentaires... Non, mais ça va être long, Claude, c'est pas la peine. C'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. Oui, non, mais c'est la vérité, mais je veux dire, on a... Non, c'est bien, nous avons noté, c'était 67 et pas 80, il faudra revoir sur quoi portent les subventions, les coûts de chantier, etc. Hein? Enfin, stop, on passe au vote. Je rappelle que nous avons adopté ces mesures qui sont des mesures purement comptables de transfert, d'accord? Mais que, suite à une erreur, nous modifions le montant de la transfert. C'est aussi simple que ça. Allons-y, Claude. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. Bien, je vais présenter l'avenant, le point 9, avenant à la convention bipartite relative au financement du projet porté par Moselle Fibre et la communauté de communes PO Val d'Alzette. Vous savez que j'avais annoncé que les subventions de l'État étaient arrivées, que le chantier était bouclé, que le coût de la prise et le nombre de prises posées avaient été validés. À la suite de tous ces calculs, Moselle Fibre nous propose de récupérer 162 000 € sur ce que nous leur avons donné, puisque nous avons posé moins de prises que prévu. D'accord? C'est-à-dire qu'au départ, on fait une estimation du nombre de prises qui seront posées, et finalement, à l'arrivée, on en a posé un peu moins. Néanmoins, même si on en a posé un peu moins, on nous facturera la prise, après subvention de l'État, je passe tous les détails, à 400 € la prise, telle que nous l'avions au départ estimée. Conclusion, nous allons récupérer 162 000 € et dès lors que vous aurez validé cette convention, que je signerai immédiatement pour m'autoriser à les toucher, nous pourrons aussi dire aux communes du Daltiche et de Russange qu'elles ne nous doivent rien et que vraisemblablement nous leur devons de l'argent, puisqu'elles avaient commencé à financer pour partie. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Oui, 160 000 à reprendre, c'est très bien, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les communes, puisque le coût du déploiement sera à 0 pour elles. On est parti à une estimation qui pouvait être à 650 voire 700 €.
si les subventions de l'État et autres n'arrivaient pas. Est-ce que vous m'autorisez à percevoir ces 162 000 et à payer 400 € la prise? Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie, nous sommes autorisés à gagner de l'argent. Procédure relative au dépôt contraire au règlement de collecte. Stéphane. Ouais. Donc, la commission environnement avait proposé de mettre en place un dispositif de piège photographique à déclenchement automatique. Donc, le bureau a validé le 17 février cette position et derrière cette proposition, il a été fait de mettre en place une amende d'un montant de 2 000 €. Donc, près des points d'apport volontaire. Donc, ça, c'était la proposition du bureau. C'est même monté même plus haut, donc ça finit sur 2 000 €. Donc, il est proposé aujourd'hui, en tout cas, vu qu'on a les autorisations pour mettre ces caméras, c'est ce qui a mis ces pièges photographiques. J'insiste sur le terme. Si on parle de caméra, on est mort légalement. Ouais, d'accord? Donc, non, ce ne des sont pièges pas des caméras. Donc, ce sont des pièges photographiques. Et en réalité, ça a été le point de recul et ça a mis du temps. Donc par rapport à ce terme et à ces pièges photographiques installés. Donc, et les deux préfectures des deux côtés, Moselle et Meurthe-et-Moselle, ont donné leur feu vert. C'est ce qui a mis le plus de temps en réalité. Donc voilà. Donc voilà, s'il y a des questions sur cette amende à 2 000 €, et si vous le validez. Moi j'ai juste une question de fonctionnement. Oui. Donc c'est des choses qui sont posées. Oui. C'est vraiment c'est fixe. C'est fixe. Enfin, c'est mobile. Elles sont mobiles, mais elles seront fixes sur le moment. Mais c'est des caméras mobiles qui pourront tourner sur des pièges photographiques. Oui, pardon, des pièges qui sont d'accord. On a fait tous les dossiers. C'est juste pour comprendre le fonctionnement. Donc ça se déclenche quand quelqu'un pose quelque chose à côté de la benne. Ouais. Non, mais même quand quelqu'un pose quelque chose dans la benne aussi. Non, en réalité, c'est filmé comme c'est l'intelligence artificielle qui filme dès que quelque chose est déposé à côté. Ah. Donc il y a un mouvement autour de la benne. La benne est considérée à l'intérieur, c'est considéré comme valide. Donc dès que quelque chose est déposé à côté, sachant qu'on ne peut poser ça que sur des points d'apport volontaires. Et si le gars pose à côté, est-ce que ça bouge pour voir la voiture? Alors, il y a deux angles. Il y a un angle PAV et il y a un angle route. Donc, s'il arrive avec la voiture, il est photographié au niveau de la route. Voilà. Et ça, c'est dès qu'il y a quelque chose à côté. Je veux dire, C'est comme... met ses canettes dedans et qu'après il pose le sachet. S'il pose à côté n'importe quoi, tac, ça tombe, puisqu'il y a un élément qui a changé sur la caméra. Oui, c'est 2000, oui. Combien il y en a des pièges 4. photographiques? Il y en a 4 et aujourd'hui 2 sont prévus tout de suite en installation sur des points noirs que font remonter en tout cas les... À Vélo et à Audaltiche. À Vélo et à Audaltiche, bien sûr, derrière la poste et puis à la gare. Et nous ne sommes pas obligés de dire où. Non. Mais ce sera là, dans un premier temps, ce sera là. Et je pense que même pour les agents de collecte, je pense que ça soulagera également le travail des agents de collecte qui n'en peuvent plus de ramasser au pied des PAV. Et puis on fera le bilan dans un an. Voilà, mais le portage de ce dossier pour se conformer à l'ensemble des règles et avec 2 préfectures, ça a été plus long que ce que nous avions imaginé, mais ça fait partie des choses habituelles là. D'autres questions? Je ne sais pas. Stéphane, non? Non, on va le passer au vote. Qui est contre cette mise en place, en tout cas, d'une procédure relative au dépôt contraire au règlement de collecte, avec une amende à 2 000 €? Moi j'ai une question, oui. Juste une petite question. J'ai regardé sur... Alors il est précisé que si on n'est pas capable aujourd'hui d'expliquer la cohérence de la quantité et du coût, on est retoquable. Et ça c'est pas moi, c'est la jurisprudence qui le dit, c'est qu'on peut mettre 2 000 €, mais si tu mets 2 000 € pour un petit sac et tu mets 2 000 € pour un gros sac, la personne pourra aller chercher finalement... Et Claude, est-ce que vous êtes obligé de dire qu'ils auront le droit à un recours et de le dire devant tout le monde maintenant? Oui, parce que le jour où on sera retoqué... Non, Claude, non. Non, si vous voulez pas le savoir... Excusez-moi, mais c'est pas que je veux pas le savoir. Il y a des communes, apparemment... Claude, je le sais.
Est-ce qu'on est obligé de dire publiquement, et le jour où vous faites gauler, vous avez mis un petit sac, surtout attaquer l'interco tout de suite? Bah oui, mais bon, à un Je vous moment rappelle donné... qu'on est quand même en public. Mais et ça va, c'est dit. Hein. il y a du juridique. Mais il y a du juridique, mais je veux dire, le guidon qui sera gaulé, ira chercher son avocat et le juridique. Bah, vous n'êtes pas obligé, vous, de vous faire l'avocat de la défense avant même qu'on ait accusé qui Mais que ce soit. pourquoi on ne met pas quelque chose qui soit juridique? Claude, est-ce que vous avez proposé quelque chose au dernier bureau à ce propos? Je l'ai dit au bureau. Je l'ai dit. Je l'ai dit au bureau. Je l'ai dit au bureau. Excusez-moi, non. Au bureau, vous êtes intervenu sur le montant de l'amende en faisant référence, et Thierry, écoutez bien, en faisant référence à une forme de réglementation sur les dépôts, sans tenir compte d'une autre forme de réglementation sur les dépôts. Bon, si vous le dites. Ah mais Thierry, puisque nous avons dit que nous dit ça, moi, vérifions, Thierry. Claude, Je veux pas Thierry. nous avions dit que nous vérifierions. Oui, nous avons vérifié. Thierry. Je l'ai indiqué dans mon procès verbal du bureau que vous avez évoqué l'amende administrative. Vous avez signifié qu'elle était à hauteur de 500 € et donc j'ai mis dans le PV, j'ai vérifié, c'est exact. On avait mis initialement dans le titre, on avait parlé d'amende administrative. J'ai supprimé le mot administratif pour laisser juste le mot amende qui correspond ni plus ni moins au code de l'environnement. Bien. Ces explications vous suffisent-elles? Elles me suffisent. Et elles répondent bien à votre interrogation pendant le bureau. Parfait. Nous passons au point 10-11. Faut voter. Ah pardon, oui. Est-ce qu'on a le droit, malgré Calmez-vous, ça va les bien se passer. précautions juridiques de Claude, de proposer une amende? Dans quel cadre, Thierry? Du code de l'environnement. Code de l'environnement d'un montant de 1000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi. Merci. Un VP qui s'abstient sur une décision dans un bureau. Parce que j'ai expliqué. Non, Claude. Je le dis Je simplement. vous remercie. C'est bon, on passe au point suivant. Non, on passe au vote, c'est bon. Claude s'abstient. Qui est contre? Voilà, une abstention d'un vice-président. Oui. Jean-Jacques, approbation de la délibération numéro 16 du 17 décembre 2024 relative au régime d'autorisation préalable de mise en location dit permis de louer, extension de périmètre pour la commune de Boulanges. Bon, voilà, par la délibération, je vais faire vite, ne vous inquiétez pas. Par délibération numéro 16 du 17 décembre 2024, donc le Conseil communautaire a instauré le régime d'autorisation préalable de mise en location dit permis de louer, avec une extension qui a eu lieu pour la commune de Boulanges. Bon, néanmoins, effectivement, le conseil municipal de Boulanges ne souhaite pas s'engager, ne souhaite plus exactement s'engager sur l'instauration du permis de louer dans la commune avant les élections municipales. Donc, par courrier en date du 14 janvier 2026, le maire de Boulanges sollicite le conseil communautaire de la CCPHB1 afin d'abroger la délibération numéro 16 du conseil communautaire du 17 décembre 2024. Alors, je vais vous faire grâce vu l'article, vu la délibération, considérant que, je vais simplement vous demander si vous êtes d'accord pour abroger la délibération numéro 16 du Conseil communautaire du 17 décembre 2024, instauration du régime d'autorisation préalable de mise en location dit permis de louer, extension périmètre pour la commune de Boulanges. Je précise bien pour la commune de Boulanges. Bien. Qui s'abstient? Le président. Qui est contre? Le président. Oui, si les vice-présidents Voilà. s'abstiennent, le président peut s'abstenir. Bien. Et pourquoi Bien. le président s'abstient? Eh ben, je vous remercie. Pourquoi? Parce que le président ne peut pas voter contre une décision qui a déjà été adoptée en bureau. Mais néanmoins, le travail que ça a pris à l'interco, dans un sens, pour qu'on refasse dans l'autre sens, je dirais presque que ça a un coût. Et donc, je m'abstiens. Juste vous qui vous abstenez, mais aussi la procuration de M. Desfrancs. Je ne lui ai pas demandé, donc je suis seul à m'abstenir. Après, le coût, il est supporté par les communes quand même. Hein. Ah mais c'est ce que je viens de dire. Donc, je m'abstiens. Marie-Rose. Bon. Donc, une abstention. Marie-Rose, une attribution d'une subvention à l'association thionvilloise d'aide aux victimes, la TAV.
c'est toujours la même demande depuis quelques années déjà. L'association Thionvilloise d'aide aux victimes, la TAV, fait partie du réseau France Victimes ayant pour mission l'écoute, l'information juridique, le soutien psychologique et l'accompagnement des victimes d'infractions pénales. Elle porte des actions en faveur de l'égalité homme-femme, contre les violences sexistes, l'isolement des personnes en situation de fragilité, l'endoctrinement et toutes les formes de discrimination et vient d'obtenir l'agrément national d'association d'aide aux victimes. La TAV rend un service gratuit, en toute confidentialité et en complémentarité du travail accompli par la justice, les avocats et les services de police et de gendarmerie. L'association tient ses permanences à Autange, au Metz et au Daltiche. En 2025, 86 victimes, 71 en 2025, ont été reçues et accompagnées et 352 entretiens réalisés, 328 en 2025. Pour des personnes issues de la CCPHVA, 2057 victimes et 8500 entretiens sur l'ensemble de son périmètre d'action. Au regard du travail effectué par l'association sur notre territoire, la TAV sollicite une subvention de 7 500 €. Conformément aux arbitrages budgétaires réalisés en novembre 2025, les crédits pour cette subvention ont été inscrits au budget 2026 à hauteur de 7 000 €. On a fait un petit peu moins parce que le budget n'était pas trop... il fallait, Bon. Voilà, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de l'action de la TAV sur le territoire qui, en 2025, a accompagné 86 victimes et en a reçu 352 en entretien, considérant la subvention versée au CIBFF, je n'ai pas encore eu la demande pour cette année, pour ces missions équivalentes sur la partie Meurthe-et-Mosellane du territoire. Voilà, si quelqu'un a des questions à poser. C'est le CEDIF. Alors moi, tu sais, Marion, j'ai toujours défendu la table, parce que je trouvais ça essentiel. En sachant que les violences aux femmes, même aux enfants, ont augmenté ces dernières années. Par contre, ce qui me dérange, et tu sais, je ne l'ai pas caché, la présidente de la table a démissionné. Oui, et pour le moment, on n'a pas plus de nouvelles que ça. Voilà. Mais en attendant, l'association, elle continue de fonctionner. Le problème, c'est que je ne les ai pas vus à Audin. Donc moi, quand je vois et je lis 352 entretiens réalisés, 86 victimes, pas à Audin. Pas à Audin. Et pas une seule fois, ils sont venus. Et je t'ai prévenu que la présidente avait démissionné, tu n'étais pas au courant. Moi, je l'ai appris lors d'une réunion avec les assistantes sociales du CMS d'Ayange. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de remplaçante, on n'a pas d'explication. Donc, au vu de ces éléments-là, la subvention, elle peut être importante, mais je ne suis pas d'accord sur le montant, étant donné que je n'ai pas les informations et je sais qu'il n'y a pas eu de permanence en 2025 pour Audin. Est-ce que sur Villerue, il y a eu des permanences? Villerue, on paye pour une autre association. D'accord. C'est pas le même. Et on le sait dit. C'est Et Autange? Autange, oui, on a eu. Oui. Donc c'est chez nous. Elle vient à France. Oh putain, c'est pas On n'est pas bien. Ça tape sur les Bien. Sur Autange, ça peut concerner peut-être des gens d'Omès. Oui, c'est ça. Mais voilà, oui. Il n'y a pas de retour de gens d'Audin. Mais les gens d'Audin ne viennent pas spécialement à Audin-le-Tiche. Oui, en général, les gens qui habitent à Audin viennent. Marie-Rose, c'est là où on était d'accord. Je t'avais dit, c'était bien qu'il y ait une permanence aussi bien à Autange qu'à Omès, parce que forcément les Audunois avaient le choix d'aller à Autange et à Omès pour ne pas être reconnus, parce que c'est pas évident non plus. Déjà qu'elle fasse le premier pas, d'aller à la rencontre d'une assistante sociale et d'une conseillère, c'est pas évident. Mais je pense qu'elle devait le faire en toute discrétion. C'est pour ça que il était dit qu'on pouvait aussi bien recevoir les gens d'Autange à Audin et vice-versa. Tout à fait. C'est le même principe que les Restos du Cœur, que la gendarmerie. Exactement. La gendarmerie a voulu faire une permanence à France Service à Autange, et ben ça n'a pas fonctionné parce que à France Service, les gens ils vont pas dans une gendarmerie, enfin ils vont pas déclarer quelque chose, donc ça n'a pas marché non plus, quoi. J'ai pas de retour là-dessus. C'est ce que j'ai un peu du mal. Je vais quand même interpeller encore une fois la table, mais pour le reste, là ils sont dans le besoin de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes. Hein. Sauf là, je bien, voilà ce que je propose, compte tenu de cette remarque et du fait que finalement il y a une évaluation qui mérite peut-être d'être portée. On n'est pas dans une urgence absolue,
nous pouvons peut-être reporter ce point au prochain conseil communautaire. Qui aura lieu? Alors, le 24 avril, c'est la mise en place du prochain conseil communautaire. Donc là, on décide de rien. Le conseil communautaire, d'après, en gros, il décide essentiellement des répartitions des conseillers communautaires dans les diverses instances, sachant qu'il devra avoir lieu très vite, puisque théoriquement, toutes les instances extérieures au Comcom dans lesquelles elles siègent doivent être remises en place pour le 22 mai. Moi, je ne suis pas trop d'accord, je regrette. Hein, parce Ah oui, non, je propose. Non, je pense qu'on peut donner, mais moins que ce qui a été demandé. Et bien dans ce cas, ça demande une dérive différente. Sérieux? Le problème, c'est que ça reporte là. C'est le conseil communautaire qui décide. Et donc ça reportera au mieux ou au pire, ça dépend comment on se place, au mois de mai. Thierry? Mais il fallait que je le dise. Au mois de mai. Si la proposition est celle-là, on est d'accord que je ne peux pas changer une délib comme ça sur, je ne sais pas, je ne peux pas dire on donne combien de données 7 000 euros. Ouais, je ne peux pas dire on va donner que 5 000. Hein. Non, mais pourquoi Pourquoi Parce qu'en conseil municipal, on peut décider. Hein. Moi, j'ai déjà fait ça. Hein. On décide du montant, moi je le fais aussi. On est tous là. Ah oui, tout le monde est d'accord. Bien, alors que quelqu'un fasse une proposition dans ce sens. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. 9 000. Oui, Marie-Rose, non, parce que j'ai ma collègue qui s'appelle Marie-Jeanne, désolée. Parce que moi, quand je dis 5 000, c'est... Moi, je propose 7 000, je propose 7 000 et je propose qu'on passe au vote et après si... Tu as raison, Marie-Rose, suivons la procédure, oui. Si vous pouviez, s'il vous plaît, Monsieur le Président, de la couper, parce que je comme n'ai pas ça, entendu la comme fin. ça ne... Ça Elle m'aiderait propose bien. de passer au vote et en Comme fonction du vote, de reporter ou non. C'est pas galant, parce que Alors, vous moi, laissez pas terminer. Non, je termine, comme ça ne posera pas de problème de changer la somme et qu'on n'a peut-être pas le droit, etc. On reste à 7 000 et bon, je ne sais pas. Donc, oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on garde la délibération telle qu'elle est, proposée. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que, en fait, il faut d'une part interpeller la table et leur demander comment se fait-il qu'il n'y ait pas de permanence à Audun ou à Aumesse, enfin je ne sais pas, puisqu'apparemment il n'y en a pas à Aumesse. Je n'ai pas d'informations. Mais en revanche, et ça c'est un chiffre, les recrudescences, enfin il y a une recrudescence, une augmentation des FIV qui est de 25%. Donc, et notamment dans la communauté portugaise. Et ça, c'est des données qui sont connues. On en a parlé encore récemment en CLSPD. Donc je pense qu'il faut maintenir cette enveloppe et simplement interpeller la part en leur disant comment ça se fait. ça n'empêche pas qu'on interpellera la table, pas de souci. Mais je pense quand même qu'on est dans le besoin de plus en plus. On le voit. Bien. Non, mais je suis d'accord par rapport à ça, mais ça pose quand même, moi ça me pose pas de souci qu'on donne les 7 000, j'ai pas de souci, mais ça pose quand même un souci, parce que finalement ils sont censés faire des permanences sur Audun et puis sur Aumesse. Alors sur Aumesse ils n'avaient pas. Je sais pas. Mais néanmoins c'est simplement que ça fait un an qu'ils le font pas, parce qu'au début des rapports c'était des fois aussi des permanences dans le 54, et seulement au bout d'un moment on a su qu'ils pouvaient pas y aller, donc après au bout d'un moment... Non mais ceux du 54 pouvaient aller à Audun-le-Tiche. Mais c'était noté qu'ils pouvaient faire des permanences, mais c'est juste le fait que si ça fait un an qu'ils n'en font pas, alors qu'on donne la somme, mais il faudra juste être vigilant pour la suite, parce que si... Il y a quand même des chiffres... On peut quand même, on peut les informer, de dire voilà, le conseil communautaire s'est prononcé, mais sachez que l'année prochaine nous serons beaucoup plus vigilants puisque les permanences. Au pire, ils seront perdants, hein, mais je vais les relancer là. Merci sur le sujet. Merci de ta remarque, comme ça, c'est bien de faire remonter. Je me devais d'être transparente là-dessus. Parce que ça me tient. Voilà. Bien, bah écoute Marie-Rose, puisque tu as proposé d'aller au vote et que ça semble convenir, allons-y. Alors pour 7 000 euros, qui est pour? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Allez. Qui s'abstient? Ben, merci beaucoup et je vous tiendrai informé de la suite. Et au pire, ils seront perdants. Et pour le moment, on leur donne le bénéfice du doute. Bien, avant de ne passer la parole à Carmelo, je vous informe, sauf erreur de ma part, que vous avez sur la table un tableau récapitulatif de l'ensemble des subventions qui sont accordées aux associations du territoire.
sachant que toutes ces subventions ont été analysées et ont déjà été budgétées. Bien. Carmelo. Oui, donc il y a 9 délibérations qui vont suivre là, concernant la culture. Il y a des renouvellements de conventions, 3 associations, Corps à Corps, Diapason et le Polymage, au niveau des conventions. Et donc acter aussi des subventions, donc comme le disait Patrick Risser, en sachant que tout est déjà budgété. C'est tout. Donc je pense qu'il faut que je passe à la suite, en sachant que les associations ont effectivement besoin de trésorerie à court terme pour le fonctionnement des événements et la réalisation des actions et des projets. Donc la première, c'est une... Attends, Carmelo. En fait, tout le monde a vu qu'il y avait des assos, etc., et des subventions. Est-ce qu'il y a des questions préliminaires? Oui. Moi, j'ai juste des remarques, parce que en parcourant les documents, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait une convention triennale, les dates ne correspondaient pas. C'est-à-dire que quand vous avez rédigé une convention 2026, vous la mettez triennale, donc elle devrait courir jusqu'en 2028 inclus, et elle est indiquée 2026-2029. Donc voilà, c'est des... Donc, Sébastien Cotensin, il faut qu'on modifie les conventions. Bonne remarque, madame, dont nous tiendrons compte. Deuxième chose pour Carmelo, 2026-2029, oui. Simplement pour ton information, c'est budgété pour cette année. L'année prochaine, c'est pas budgété, donc il ne faut pas dire que c'est budgété. Si on fait une triennale, la première année est budgétée, mais la deuxième et la troisième n'y est pas. C'est spécifié dans la convention. Oui, mais c'est pas budgété. Le budget n'est pas passé. C'est pas budgété, spécifié dans la convention. Non, il a raison, c'est pas budgété, mais ce qu'on va voter est budgété, effectivement. Oui, oui, donc on vote, dans le cadre de cette convention, l'annuité de cette année. Voilà. D'autres remarques préliminaires ou... Bien, alors Carmelo. Ah, pardon, monsieur Guillotin. Excusez-moi, c'était pas fixe. Non, c'est pas grave. C'est un petit peu sur le même registre que ces conventions. Il y a des conventions qui sont estampillées 2025. Donc on passe une délibération avec effet rétroactif ou quoi? Parce que c'est 2025. Lesquelles? Oui. Oh, il y a quelques associations, moi, je n'ai pas tout en tête, mais pour regarder, Carmelo. Sébastien? Il y a des conventions qui sont estampillées 2025. 2025, ça veut dire qu'il y a un effet rétroactif ou... Donnez-en une au hasard, monsieur Guillotin. La 17 et la 18. Parce que j'ai vu que vous aviez tout préparé là avec les petits post-it. Le Sillon 2025-2027. Alors, le Sillon, par exemple. Et mine en cœur, mais je crois que c'est juste pour signaler que la convention est en cours et elle court de 25 à 27. Elle a courir depuis 2025. Voilà, c'est ça. C'est sûr, Je crois que là, c'est tout. Parce que là, on n'est pas en train de renouveler les conventions. C'est pas un renouvellement de... Non. Exactement, c'est pas un renouvellement. Oui, puisqu'on a changé lors du dernier... Donc la convention date de 2025, prévoit une subvention annuelle et nous la budgétons pour 2026. Comme la convention est jointe... Il y a des conventions en cours et il y a des renouvellements de conventions. Voilà, c'est bien pour ça que nous avons deux parties, renouvellement et subvention. Est-ce que cette réponse vous convient, M. Guillaume? On va essayer de dire oui. Non, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais comme c'est marqué dans l'article 1, si je prends la page 289 du document, définir les moyens alloués pour mine en cœur pour les 3 années à venir. Et on met 2025, 2026, 2027. Alors, expliquez-moi. Les 3 années à venir, il y en a une qui est déjà passée. Oui, oui, l'année dernière. Donc elles sont toutes au même niveau. Les 3 années, c'est sur le même niveau. Oui, et nous budgétons la deuxième année. La somme est toujours la même. Oui, bien sûr. Et l'année prochaine, le prochain conseil communautaire budgétera la 3e annuité, sans garantie particulière. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence que j'ai notée quand même sur l'association Le Sillon? Vous avez page 305 et 335, 2 chiffres différents pour un même montant de subvention. Vous avez une action qui est en 2025 de 37 200 et quelques avec une subvention de 8 000 et on vous propose une action à 23 000, c'est quand même une sacrée différence, hein, ou 24 000 parce que c'est 23 900, et c'est la même somme. Donc on ne regarde pas du tout, on applique la même somme, quel que soit le projet de l'association. Carmelo? Ah bah, hein?
Non, mais il y a une question bien précise. Oui, non, mais... Et donc, Carméo, tu as sans doute une réponse. Théoriquement, la convention, c'est toujours la même somme qui est attribuée. Et par contre, s'il y a une action supplémentaire avec une demande de subvention supplémentaire, comme là c'est le cas pour Corps à Corps, on fait la demande, le renouvellement de la convention, et tout de suite après, vous allez voir qu'il y a une demande donc, de subvention par rapport aux concours qu'ils font annuellement. J'ai bien noté qu'il y avait deux choses souvent. Une subvention fixe et une subvention par rapport à une action bien particulière. Exactement. Ça, j'ai bien vu. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on finance quand même sur ce système des 3 années avec la même somme, des subventions, on donne des subventions pour des actions qui ont soit un coût de 38 000 €, soit un coût de 24 000 €. Il y a quand même une différence dans le coût de l'action, et on ne justifie en rien le fait que ce soit la même somme que nous donnions. Expliquez-moi pourquoi vous donnez la même somme. C'est pas, on a des chiffres. Oui, donc il faudrait que les conventions soient annuelles alors. Peut-être, ou au moins révisable dans le montant en fonction de l'action. Au moins révisable. Non. Nous allons, M. Guillotin, nous entendons bien votre question. La seule réponse est une association sur oui, alors, Sébastien, un élément technique. Quoi que ce soit, mais dans le montant de subvention. Attends. Il va nous expliquer. Sébastien va nous donner une explication technique. D'après ce que je vois sur le document, donc page 305, c'est le bilan financier de l'association globale, et la page 340 et quelques, c'est la demande de subvention du projet. Donc c'est pour ça qu'il y a un écart entre le projet et le bilan financier de l'association globale. D'après ce que je vois. Le bilan financier, il intervient juste après l'action. Page 305, vous êtes à la même page. Page 305, c'est le bilan financier de la SOS. Et page 335, c'est le projet. 35, c'est le projet. C'est votre interprétation, mais je ne vais pas interpréter de la même manière. C'est l'explication technique de notre finance. Bien. On va lui faire confiance. En général, j'ai tendance à lui faire confiance. Néanmoins, ce sont des débats longs et qui ont déjà eu en partie lieu. Et là, moi, je vais me mettre en tant que président. D'accord? Comment ça s'est passé? Il y a eu des commissions, il y a eu des arbitrages, il y a eu... Peut-être faudra-t-il revoir un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, en tout cas, on est dans une procédure qui a suivi toutes ces étapes. Voilà. Et là, c'est donc bien une réponse. Bien. Néanmoins, ça prouve que vous n'avez pas mis vos petits papillons pour rien. Bien, Carmelo, nous allons passer, et M. Guillotin pourra éventuellement, au moment du vote, nous allons donc prendre chacune des délibérations les unes derrière les autres. Quoi. Alors pour la presse, c'est la convention triennale 2026-2029 avec Corps à Corps. Pour un montant de 27 000. Alors, je vous demande d'accorder une subvention de 27 000 €. C'est les mêmes chiffres. De 27 000 € à l'association Corps à Corps dans le cadre de son école de danse pour ses activités. Budgété cette année. Qui est contre? Personne. Personne. Adopté. Donc après l'attribution d'une subvention toujours à Corps pour le concours national Coréa, s'il vous plaît, cette année, je vous demande d'accorder une subvention de 3 000 € à l'association Corps à Corps dans le cadre de son concours Coréa 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on lui souhaite de gagner, et elle devrait pouvoir le faire. Là, je vous demande d'accorder une subvention à la MJC d'Audintiche pour l'organisation du mois de la culture 2026. Donc c'est une subvention de 6 000 € à la MJC d'Audintiche. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après, donc, c'est la convention triennale avec l'association Diapason, d'accord, l'école de musique du territoire. Alors, je vous demande d'accorder une subvention de 100 000 € à l'association Diapason dans le cadre de son activité d'école de musique territoriale. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la suivante, c'est l'attribution d'une subvention à l'association Mine en Cœur pour son festival international de chant choral. Alors, je vous demande d'accorder la subvention de 6 000 € à l'association Mine en Cœur
dans le cadre de son festival international de chant choral 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Après, je vous demande d'accorder une subvention au Sillon pour l'organisation du Sillon Parent Live 2026. Donc, de leur accorder la subvention de 8 000 € pour ces actions et pour cette action-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc l'avant-dernière, l'attribution d'une subvention à l'association Label Cadence pour l'organisation du festival Vache de Blues qui aura lieu au mois de juin, dernier week-end de juin, de leur accorder une subvention de 6 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je présenterai, moi, la convention triennale, là, parce que normalement, c'est Sébastien Reiby, absent, excusé ce soir, qui aurait dû le faire. D'accord? Et donc, je vais la présenter en son nom. Bah oui. On m'a demandé de la présenter. Pardon? Ah, t'en as encore une? Deux. Alors, je vous demande, alors là, ça concerne l'association Polymage, pour sa convention triennale, de leur accorder la subvention annuelle de... La 19, non, mais de 27 c'est peut-être un 000 an pas possible. Il est dans l'ordre des délibres, la convention numéro 20, c'est celle avec Villeru. Non, elle est sur le document. C'est le pôle de C'est la 22. Nous, c'est 21. Bon, eh ben, j'ai pas le bon document. Là. Non. Ah non, c'est Lirez. Poursuivons. Alors, je continue. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas fait d'erreur. Et là, on pas fait d'erreur, d'accord. Donc, d'accorder une subvention donc, pour la convention triennale et elle m'a demandé à la l'association Polymage qui organise, vous le savez, le festival du film italien, de leur accorder la subvention annuelle de 27 000 €. Qui est C'est le pôle de l'image. Qui s'abstient? Ça, c'est le tableau. Oui, c'est celui-là. Et donc la dernière subvention concerne donc l'association EMIH pour l'organisation du festival du court-métrage à Villeru pour l'année 2026. Sur la même pour ordre. accorder une subvention de 4 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Et pour moi, donc, la ligne droite est terminée pour ce dernier conseil communautaire. Thierry, expliquez-moi. Je sais pas, je crois que je l'ai fait, c'est pour vous. C'était juste pour me mettre dans la merde. Oh ben voilà, c'est réussi. Parce que je suivais moi quand même. Parce que je l'ai 2 fois comme ça, hein. C'est pas tout. Bien, bah écoutez, avec mes excuses au conseil pour être intervenu. Mal à propos, ou en tout cas pas dans l'ordre. En tout cas, je l'ai là. 187 000. Donc, Sébastien Reiby étant absent, et comme c'est un peu son domaine d'intervention, je vous propose une attribution d'une subvention à l'association Triathlon Villeru 54 pour la manifestation T-Givré 2026 pour un montant de 600 €, sachant que donc elle a été instruite dans le cadre des subventions dès lors qu'une commune amène également sa contribution. D'accord? Et donc on respecte là le règlement. Donc une subvention de 600 € pour l'organisation de ce triathlon. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Thierry, je ne donne même plus le numéro du point parce que je ne suis pas sûr. 26. 23. Non mais on suit quand même. Présentation du rapport égalité hommes-femmes. Quel numéro? 23. 23, donc là il est bon. En fait, c'était que vous qui n'avez pas le bon ordre. Mais moi j'ai le 23 là pour la présentation. D'accord? Pour celui-là oui, mais maintenant j'hésite. Hein. Bon, alors donc, vous avez bien reçu Les documents concernant le plan d'action qui porte sur le rapport égalité homme-femme, vous savez que c'est une obligation, c'est un plan Vous m'entendez? Si vous voulez bien. Ah d'accord, ok. Donc je recommence. Nous sommes sur le plan d'action relatif au rapport égalité homme-femme 2022-2025 et 2026-2029. Je vous rappelle que c'est une obligation pour nous, puisque nous sommes plus de 20 000 habitants. Donc ce plan d'action, il a été élaboré sur la base des données issues de l'état de la situation comparée homme-femme du rapport social unique. Donc il vous a été transmis, vous en avez pris connaissance. Il y a
pour moi, rien de particulier, à moins que vous ayez des questions spécifiques. Et il a été présenté en commission des techniques avec l'ensemble des, comment je veux dire, des consultations nécessaires. Hein. Moi, j'ai juste une question encore une fois par rapport aux dates. Hein, puisque ah ben peut-être madame. On parle de ne pas excéder 3 ans et moi je compte entre 22 et 25 ça fait 4 ans et entre 26 et 29 c'est 4 ans. Donc, donc on a fait faux là Thierry. On a fait faux. J'ai fait faux. Oui. Oui. Bah, c'est moi, oui. Vous modifierez. Bien sûr. Merci Thierry. Bien sûr. Est-ce que nous pouvons néanmoins prendre acte du bilan de rapport annuel sur l'égalité homme-femme? Alors pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous demande de constater que pour ce qui est de la présence des femmes dans l'interco, nous n'avons pas de soucis. Présentation du document unique d'évaluation des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Thierry. Et le plan, tout le monde est d'accord? Non, il y a... Ben, vous prenez acte et il y a validé le plan d'action. Valider le plan d'action. Donc le plan d'action, vous le validez? Ok, très bien. Concernant donc le document d'évaluation des risques professionnels et programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, je vous rappelle que c'est aussi une obligation donc, pour la collectivité et qui doit être mis à jour en fait une fois par an. C'est ce qu'on a fait, notamment pour tous les nouveaux risques qui ont été identifiés ou éventuellement s'il y a des réorganisations en interne. Le document a été présenté au comité social, on a travaillé avec eux. Vous avez eu les documents. Si vous avez des questions particulières sur... Sachant que là, il y a quand même des choses qui ont été, dans le cadre du boulot qui a été fait, il y a des gens qui participent au CST ici, il y a des choses qui ont été mises en exergue au cours d'un certain temps, qui ont été modifiées et mises en ordre dans l'intérêt des travailleurs. Donc le boulot a été quand même plutôt bien fait, et je dirais même très bien fait. Claude, on peut dire ça? Ah oui, Stéphane? Il me l'a dit. Donc on nous demande d'approuver le document unique. C'est pas tout à fait la même chose, non, mais puisqu'il est engageant, lui. Hein, et puis d'approuver l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'action, sinon vous ne le présenterez pas, issu de l'évaluation des risques, à en assurer le suivi ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une mise à jour du tableau des emplois, Thierry. En fait, là, on souhaite créer un emploi d'adjoint technique, puisque nous avons un adjoint technique principal qui part à la retraite au 1er avril 2026. Donc, on veut réouvrir un poste sur le premier grade et on supprimera, dès lors que la personne sera partie, son poste. Donc, en fait, il n'y a pas de création nouvelle, c'est juste création-suppression. Les remarques? Nous devons approuver, Thierry? Est-ce que nous approuvons? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une dernière information, je l'ai dit en bureau, nous avons accueilli chez nous il y a 3 semaines un nouveau directeur des services informatiques qui a pris son poste et qui œuvre et qui m'a présenté aujourd'hui un certain nombre de mesures de sécurité à mettre en œuvre au niveau de l'informatique de la communauté de communes. Thierry, il y a 2 délibérations sur table, tout le monde les a. La première est donc la modification des statuts du PMF, Thierry. PMF, pôle métropolitain frontalier. Est-ce que nous pouvons valider cette modification de statut qui tient, comme je l'ai dit en introduction, essentiellement à la fusion de Thionville-Val-de-French avec les conséquences de rédaction des statuts? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le SCOTAT, et là, à titre d'information, nous adopterons le nouveau schéma de cohérence territoriale de Thionville, le SCOTAT, le 2. C'est-à-dire que l'ensemble du boulot de réécriture du SCOT après invalidation par le tribunal de Strasbourg, la procédure est terminée. Nous le validerons, nous verrons bien. D'accord? Sachant que, comme pour le SCOT qui a été remis en cause,
l'ensemble des autorités, États et autres ont fait des remarques, mais nous avons des avis positifs de tout le monde. Bien. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a été approuvé, il sera libre de tout recours nouveau. Bien. Oui. La réécriture, elle est due à qui? Eh bien, au SCOT. On l'a fait en interne au SCOT? Oui, oui. Le SCOT est réécrit. Le SCOT, les bureaux du SCOT, les commissions du SCOT. Il y a, comme la dernière fois, il y a évidemment une assistance à maîtrise d'ouvrage avec un cabinet qui a bossé comme un fou. Mais je veux dire, ça fait... donc on avait très peu de temps, on l'a réécrit en 2 ans et demi. Ouais. Enfin, 2 ans et demi quand même. Mais 2 ans et demi. Mais 2 ans et demi quand même. Mais la première écriture avait pris 4. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est un travail de l'ensemble des élus et des techniciens du SCOT. J'y ai participé allègrement. Saluons le travail effectué. Oui, alors bon, je dis bien, on arrive à une chose où l'ensemble des intercos concernés, donc M6, sont mis d'accord. C'était pas toujours, c'est évident. On le validera le 2. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est le 2. Bien, en tout cas, cette modification des statuts du SCOT qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à tous un bon retour chez vous. Pardon, et vous n'aurez pas de cadeau, d'autant plus, puisque vous m'avez dit que vous aviez eu un cadeau en 2014. Oui. D'accord? Bon. Et en 2014, c'était du président. C'était un cadeau du président qui se représentait. Moi, je ne me représente pas, donc vous n'aurez pas de cadeau. Moi, j'ai pas eu de cadeau, moi. Et quand bien même me serais-je représenté, qu'il n'y en aurait pas eu. Je vous souhaite tous le bonsoir et un bon retour chez vous.